Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour la traditionnelle émission des sports consacrée aux résultats du week-end et à l'agenda à venir, émission spéciale puisque ce sera la dernière de cette année sportive qui a été, on l'a vu, mouvementée pour tout le monde mais qui a pu se dérouler tout de même dans les meilleures conditions. On va démarrer donc cette dernière émission de l'année avec les résultats sportifs. Allez, on démarre les résultats comme le veut la tradition avec le rugby et la nationale avec le RCAV qui après sa belle victoire à domicile sur son terrain avec en plus le point du bonus offensif, les Albenaciens se déplaçaient du côté de l'un des gros morceaux de ce championnat de national avec le déplacement du côté de Soyeux-Angoulême et une lourde défaite pour les Albenaciens. 42-15. On le verra tout à l'heure dans l'agenda. Il restera une journée aux Albenaciens pour bien terminer cette année. En Fédéral 2, Annonay a réalisé une excellente performance sur son terrain en s'imposant 33-28 face à Vigné. Quant à Tintournon, ils ont connu là aussi une lourde défaite face à l'un des leaders de ce championnat de Fédéral 2, le Tricastin, qui est venu s'imposer 35-11 sur le terrain de Tintournon. Le foot avec la Régionale 1 et Rhône-Vallée qui a signé une excellente performance sur son terrain en s'imposant 5-0 face à Clermont Foot 63. En Régionale 2, la SAF a connu la défaite sur le terrain de Vaux-en-Velin face à la réserve du club de Vaux-en-Velin 4-1. En Régional 3, FC Hérieux-en-Broye a arraché une nouvelle victoire sur son terrain 2-1 face à l'AS Verso, une victoire qui va faire du bien aux joueurs du FC Hérieux. Dans la poule K, il y avait le derby ardéchois entre le FC Annonay et l'Olympique Lyonçois. Le FC Annonay s'est imposé sur son terrain 3-2. Cruas a été quant à lui battu sur ses terres 2-1 face à Varèse. Le club de Faisin qui recevait le club de Rhône-Crussol. Le club de Faisin et Rhône-Crussol qui n'ont pu se départager et cela s'est terminé par un match nul 2-2 entre les deux équipes. Voilà donc pour le football. On va continuer par les sports en salle. Vous le savez, les filles du Pouzin sont désormais dans leur trêve hivernale. Il y avait tout de même du hand avec la Nationale 2 masculine et Guillaume-Engrange qui avait un match important, un match au sommet face au leader Istres, Guillaume-Engrange qui malheureusement s'est incliné d'un seul petit but puisque ça a été une défaite 32-33 pour Guillaume-Engrange face à Istres. En National 3, Rhône-Hérieux recevait dans sa salle Saint-Genis-Laval et ça a été une victoire 27-23 pour les joueurs de Rhône-Hérieux. Côté basket, Aubenas recevait le Stade Marseillais, une belle victoire qui va faire du bien aux Albenaciens 87-85. Et en National 3, Tintournon avait un déplacement du côté du basket club Saucetois et ça a été une défaite 92-81 pour Tintournon. On enchaîne avec les résultats de sport individuels et on va noter la performance notamment de la cycliste Anaïs Moulin, la jeune cadette de l'Union cycliste albenacienne, qui était en lice du côté de Troyes, du côté de la finale de la Coupe de France de cyclocross, la 4e manche et dernière manche du côté de Troyes. Anaïs Moulin a réalisé une belle performance puisqu'elle termine à la 3e place de cette manche de Coupe de France après avoir mené d'ailleurs en début de course la tête, après avoir pris la tête et qui vient finalement au sprint arracher cette 3e place. Belle performance donc de l'Albenacienne qu'on va surveiller notamment lors des prochains championnats de France. Voilà, on en a terminé avec les résultats. On va déjà pouvoir passer à l'agenda. Allez, on démarre cet agenda, vous allez voir un peu particulier agenda et bilan à la fois, bilan de cette première partie de saison pour les clubs ardéchois
que ce soit dans le rugby, le foot, le hand ou le basket. Allez, on démarre avec le rugby. Le rugby, il y aura encore des clubs en lice dans ce dernier week-end, et notamment le Rugby Club Aubenaval, c'est qui va avoir un match décisif à jouer sur son terrain fétiche de Dugradus. Il va falloir montrer les dents et les crocs du côté du RCAV avec la réception de Dax. Dax qui est juste devant le RCAV au classement. Les Albenaciens qui feront tout pour terminer au mieux cette saison et basculer du bon côté du championnat et s'éloigner de cette zone de relégation avec laquelle flirte le Rugby Club Aubenaval. Ça sera dimanche, on le rappelle, du côté de Dugradus. Du côté de la Fédérale 2, Tintournon terminera cette première phase à la 8e place. Quant à Annonay, ils seront encore sur le pont avec un déplacement du côté de Bièvre-Saint-Joire. Une victoire du côté d'Annonay, notamment à l'extérieur, pourrait permettre aux Nord-Ardéchois de grimper sur le podium de cette Fédérale 2. En Fédérale 3, le Teil va terminer cette première partie sur le podium à la 3e place. Excellent début de saison des joueurs du RCT. Quant à Privas, ils sont 5e après avoir connu là aussi un début de saison très difficile, voire compliqué. Privas qui a su redresser la barre. En honneur, on sera sur les terrains avec la Voulte qui, pour ce dernier match de l'année, recevra Beaurepaire, et Ron Crussol qui devra à tout prix trouver un résultat. Ce sera compliqué face à l'un des leaders de ce championnat, Ron 15, derby de Romardéchois, pour clôturer l'année. En rugby, on parlait de l'honneur. En foot, en Régional 1, Rhône-Vallée termine à la 4e place la première phase de championnat. Excellent début de saison pour Rhône-Vallée. On va parler d'Aubenas. Aubenas qui aurait pu espérer beaucoup mieux après des résultats et des points perdus ici et là, notamment à domicile. Aubenas qui tout de même va virer à la 4e place du championnat dans cette première phase de championnat. En Régional 3, dans la poule J, le FC Eyrieux va terminer 10e après un début de championnat difficile. Il a fallu attendre pendant longtemps la première victoire pour le FC Eyrieux. Tout va mieux depuis quelques temps, et le FC Eyrieux qui peut-être va nous réaliser une belle remontée dans ce championnat. En poule K, on va surveiller un match en retard avec Annonay qui va recevoir le leader Misérieux-Trévoux. En cas de victoire, Annonay pourrait pourquoi pas aller chipper la place de leader à Misérieux-Trévoux et finir donc premier ce championnat. Ça sera samedi prochain du côté de Annonay. Ron Crussol termine 7e cette première phase du côté de Ron Crussol. L'Olympique Ryonçois, là aussi sur courant alternatif depuis le début de championnat, termine à la 8e place. Quant à Cruas, qui aurait pu espérer beaucoup mieux, mais la dernière défaite à domicile a plongé Cruas à la 11e place du classement. Voilà donc pour le foot et le bilan de cette première phase de championnat. En hand, on l'a dit, les filles du Pouzin toujours au repos, on redémarrera en début de saison. La Nationale 2 masculine et Guillaume-en-Grange 4e donc de ce championnat de National 2. Là aussi, la dernière défaite a sorti les joueurs de Guillaume-en-Grange du top 3 de ce championnat. Ron-Eyrieux est bien accroché à sa 2e place, on parle de National 3 masculine. Ron-Eyrieux qui va pouvoir aborder pour le mieux la 2e phase de championnat. En basket, Aubenas qui, malgré la victoire sur son parquet ce week-end, Aubenas 11e qui flirte là aussi dangereusement avec la zone de relégation. Il faudra aux Albenaciens profiter de cette trêve pour remettre tout le monde dans le droit chemin et rester sur la bonne note qu'elle vient d'avoir avec cette victoire à domicile. Tintournon va terminer sur le podium à la 3e place, cette première phase de championnat. Voilà donc un peu le bilan général de tous les clubs des sports co engagés dans les championnats, notamment nationaux et régionaux pour les clubs ardéchois. Et je vais terminer les annonces donc de l'agenda avec le Trail de la Galette qui aura lieu le 9 janvier. Ce sera du côté de la Bastide de Virac, donc pour le Trail de la Galette que vous pourrez courir en solo ou en duo. Ce sera 14 km dans le cadre magnifique
des gorges de l'Ardèche. Vous allez passer pas très loin du Pont d'Arc. Magnifique parcours pour débuter l'année et pourquoi pas digérer les excès de Noël et du jour de l'an. Et puis la nouveauté cette année, vous pourrez avoir accès à ce trail avec les 8 km qui sont proposés en rando. Là aussi, pourquoi pas à découvrir en famille. Et puis on va terminer l'année avec une nouvelle rubrique qu'on continuera dès l'année prochaine. On va essayer chaque semaine de mettre en avant un Ardéchois qui aura réalisé, eh bien pourquoi pas un exploit, une performance ou pourquoi pas eh bien une première compétition, comme ça va être le cas ici. Et on va parler d'un sport dont on parle très peu sur TV07 avec la natation, et on va mettre en avant eh bien, un jeune homme qui a réalisé sa première compétition de natation. C'était du côté de Vénissieux et c'était Jean-Pierre Mathieu, le pensionnaire de la natation Sud Ardèche, qui donc du côté de la Blachère. Donc Jean-Pierre Mathieu qui était engagé dans la compétition des maîtres du côté de Vénissieux et qui pour une première eh bien, a connu la victoire, notamment sur le 104 nage en décrochant la belle médaille d'or. Voilà donc, c'était l'exploit du week-end pour un, on va dire, sportif amateur ardéchois. À qui le tour la prochaine fois? Allez, on note l'adresse ici. Si vous avez envie de mettre en avant un ami, un exploit sportif, n'hésitez pas à nous le dire. On fera le maximum pour en parler. Voilà, on en a fini avec cette dernière émission de l'année consacrée eh bien, au sport sur TV07. Je vous souhaite véritablement de belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Prenez soin de vous dans cette période bien compliquée et surtout n'oubliez pas, faites du sport.